Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de Pâques, un gâteau tout chocolat. Vous allez voir, il est très simple à faire. Si vous aimez mes recettes, venez vous abonner en cliquant juste ici en bas de l'écran. Pensez aussi à activer la petite cloche pour être notifié de mes sorties de recettes que je fais le mardi et le vendredi à midi. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos, je vous laisse aller voir ça juste en dessous. Et maintenant c'est parti avec la recette, on se retrouve juste après. On commence par la ganache au chocolat avec 400 g de chocolat au lait, 18 centilitres de crème liquide entière et 335 g de beurre. Dans une casserole sur feu doux, on y verse la crème liquide et les morceaux de chocolat. Quand ça commence à fondre, avec une spatule, on va remuer sans cesse jusqu'à ce que ça fonde entièrement. Quand c'est totalement fondu, on retire du feu et on va venir y ajouter les morceaux de beurre. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce soit totalement fondu. On vient mettre la ganache dans un récipient. On l'infilme au contact et on la met 2 heures au frais. On va passer au gâteau avec 200 g de farine, 200 g de beurre, 200 g de chocolat noir, 180 g de sucre, 4 œufs et un sachet de levure chimique. Donc tout d'abord, on va commencer à mettre le beurre dans le chocolat et on va le faire fondre au micro-ondes. Quand il est fondu, on va le mettre de côté. Je viens casser mes 4 œufs en les séparant des jaunes et des blancs. On va mettre les blancs de côté, on va prendre les jaunes et on va y verser le sucre en poudre. Et avec le batteur électrique à pleine vitesse, on va venir faire doubler de volume et blanchir le mélange. Je viens ajouter mon chocolat fondu qui a refroidi et je viens le mélanger. Ensuite, avec un tamis, on va venir tamiser la farine et la levure. On va venir mélanger avec une maryse. Quand vous avez obtenu la consistance qu'il fallait, on met ça de côté. On va venir reprendre nos blancs d'œufs. Et avec le batteur électrique, on va monter ça en blanc en neige. Je viens mettre 2 cuillères à soupe de blanc en neige et je vais mélanger pour détendre la matière. Ensuite, j'ajoute tout le blanc en neige. Et je viens mélanger avec ma maryse délicatement. Je préchauffe aussi mon four à 180 degrés. Ensuite, je prends un moule de 15 cm de diamètre et je viens y verser la pâte dedans. Et j'enfourne 50 à 60 minutes à 180 degrés. Quand il est refroidi, je viens le démouler. Je viens couper le dessus qui n'est pas droit. Je viens couper 3 disques. Ensuite, avec le batteur à petite vitesse, je vais venir mélanger la ganache pour la détendre un peu. Alors si elle durcit, n'hésitez pas à rajouter un peu de lait et à mélanger pour qu'elle soit plus tendre. Et ensuite, je prends un premier disque de gâteau et je viens étaler à la spatule de la ganache. Je prends mon deuxième disque dessus et je remets pareil de la ganache au-dessus, ainsi de suite jusqu'aux 3 couches. Quand j'ai monté mes 3 disques, je viens mettre de la ganache au-dessus et ensuite je vais venir en mettre sur les côtés.
Je viens prendre des fingers blancs et marrons, après c'est selon vous voulez, vous pouvez prendre que des marrons ou que des blancs et je viens les coller tout autour. Ensuite, je viens prendre des vermicelles de chocolat ou des copeaux de chocolat et je viens en parsemer sur le dessus du gâteau. Je prends de la décoration de Pâques, donc un lapin en chocolat ou autre, et je viens décorer autour avec des œufs. Donc là, vous pouvez décorer comme vous le voulez aussi. Et je le mets 3 heures au frais avant de le déguster. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer juste ici sur le côté. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye!